Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait plus d'une semaine, je crois que j'ai pas vlogué. J'avais pas envie, tout simplement, donc quand j'ai pas envie, bah je me force pas, donc j'ai pas vlogué. Du coup, vous avez entre guillemets raté quelques lectures dont je vais pas vous parler là parce que ce serait... il y en aurait trop. Il y a eu un joli coup de cœur pour le tome, enfin la deuxième partie du tome 1 des Archives de Rochard. En tout cas, si vous voulez voir quelles ont été ces lectures, je vous invite à me retrouver sur Instagram. J'ai fait des posts pour chaque bouquin, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets, comme d'hab, en barre d'infos plutôt, il y a le lien de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse et à me rejoindre sur Insta, voilà. Voilà, donc j'avais pas très envie de filmer, donc je l'ai pas fait la semaine dernière. J'avais pas envie de tourner, donc j'ai pas non plus fait d'autres vidéos, voilà. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ce serait cool de reprendre tranquillement les vlogs. J'ai pas mal lu dernièrement, je lis plutôt bien en ce moment et ça me fait du bien. J'avoue que j'ai trouvé un rythme là. C'est un peu plus slow au niveau du travail parce que j'ai un peu de difficulté à me procurer les matières premières. Et du coup, j'en profite pour lire et voilà, et me détendre et faire d'autres choses. Donc c'est plutôt cool, je trouve. D'ailleurs, je vais vous faire... Je suis en train d'y réfléchir et d'y penser et d'essayer de préparer ça. Je vais vous faire une vidéo sur mon rythme de lecture et ma façon à moi de percevoir les choses. Parce que on m'a fait la réflexion, pas méchante, mais vraiment, on m'a dit qu'effectivement je lisais vraiment beaucoup. Et que voilà, les gens étaient étonnés. Alors on m'a redemandé des vidéos, comment lire plus et tout. En fait, j'en ai déjà fait une où je vous donnais des conseils. Maintenant, voilà, si vous voulez vraiment aller voir celle-là, je vais pas en refaire. Je pense que de toute façon ça dépend de notre vie et ça dépend de notre façon de lire et on n'est pas obligé de tous lire beaucoup, donc voilà, j'ai pas envie de refaire ce type de vidéo. Par contre, parler avec vous de comment moi je lis, voilà, comment moi je vis les choses, etc. Pourquoi pas, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de critiques envers les gens qui lisent beaucoup, et ces critiques m'agacent fortement. Et du coup, voilà, si ça peut dédramatiser un petit peu le truc, ça pourrait être chouette. Voilà, alors après, attention, je le redirai dans la vidéo, mais je ne prône pas le fait qu'il faille lire beaucoup. Moi, je suis comme ça. Maintenant, y a des gens qui regardent beaucoup la télé, c'est pas mon cas. Il y a des gens qui écoutent beaucoup la musique, c'est pas mon cas. Voilà, chacun fait les choses qu'il a envie de faire, et surtout, cette échelle de valeur numéraire là, de beaucoup ou pas beaucoup, je la trouve un peu bizarre, parce qu'on se base sur quoi en fait? Faudrait se baser sur une norme. Est-ce qu'il y a une moyenne, une norme de nombre de livres qu'on devrait lire, et... enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, bref, du coup là j'ai fini 3 romans, je viens d'en terminer le 3e là, j'ai lu tout ça là en quelques jours, donc je vais vous en parler. Je vais peut-être pas vous parler des 3 là d'affilée parce que ça va être un peu compliqué, mais peut-être au moins de 2, je sais pas, ou au moins de 1 et je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de l'autre, ça peut peut-être aussi être comme ça. Alors, le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est celui-là, Hôtel Castellana d'ailleurs, de Ruta Sepetys, aux éditions Gallimard. C'est un roman que je me suis procuré, vous l'avez vu dans mon dernier book haul, où j'avais craqué là, où j'avais fait un gros craquage chez Gilbert Joseph avant le confinement, et c'est arrivé là. Enfin, c'était arrivé juste à la fin du confinement. Et en fait, c'est un roman qui me faisait vraiment très très envie. Déjà parce que j'aime beaucoup la façon dont Ruta Sepetys traite les sujets historiques. Et puis là, on parlait de l'Espagne sous Franco. Et c'est vrai que c'est un sujet que je trouve qui est très peu présent finalement dans les romans, surtout les romans de littérature jeunesse. Et puis on parlait justement de ce grand truc hyper caché qui s'est aussi passé en Colombie, par exemple. Je vous en avais parlé avec les femmes de la place de Mai. Mais là, voilà, de tous ces enfants qui ont été volés parce qu'ils faisaient partie parce que leurs parents étaient tout simplement républicains, et que du coup, ils ont été volés par le régime fasciste pour être vendus, très cher d'ailleurs, à des franquistes ou à des sympathisants de Franco. Bref, voilà, donc j'avais très envie de lire ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Alors ce n'est pas un coup de cœur, mais je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Vous voyez, j'ai mis quelques notes, c'est parce que certaines phrases m'ont touchée. Pour quelqu'un qui connaît bien l'histoire de l'Espagne, vous allez rien apprendre de spécial, mais c'est bien fait, c'est-à-dire que Ruta Sepetys, elle arrive à créer une ambiance
Une belle ambiance chaleureuse et chaude qui rappelle fortement l'Espagne. En plus là on est à Madrid, c'est une ville que j'adore et c'était super agréable en fait de se balader dans les rues de cette ville. Donc voilà, elle va réussir à créer cet univers un peu chaud comme ça, espagnol, et en même temps à nous montrer toutes les horreurs qu'il y avait après la guerre, parce qu'on est après la guerre, tout en gardant une certaine pudeur en fait. Et c'est ça qui est agréable en fait, c'est que on vit tout ça à travers deux personnages, mais avec beaucoup de pudeur. Alors il y a quelques clichés, hein, parce qu'il y a un Américain dans ce roman, et c'est vrai qu'il est texan en plus, donc c'était assez cliché parfois, mais c'était pas dérangeant. Donc en fait, dans cette histoire, on suit principalement Daniel Matheson, qui est un jeune Américain, donc texan, qui est métis en fait. Sa maman est espagnole, et ils viennent en Espagne, donc juste après la guerre, donc le pays est toujours sous le régime franquiste. Ils viennent donc en Espagne parce que son père travaille dans le pétrole et veut passer des accords avec Franco. Et c'est un peu l'occasion pour Daniel de découvrir la ville avec son regard à lui. Il rêve de devenir photojournaliste, il est passionné de photographie, et en fait il va vouloir photographier plein de choses dans cette ville où plein de choses sont interdites, notamment de photographier la Guardia Civile par exemple, qu'on appelait à l'époque les corbeaux, parce qu'ils avaient une dégaine assez particulière. Et voilà, Daniel arrive à Madrid, il va avec sa famille à l'hôtel Castellana, où il va rencontrer Ana Torres, qui est une femme de chambre, qui est une travailleuse pauvre, très très pauvre, qui vit seule avec sa sœur aînée et son mari et son frère. Leurs parents étaient des républicains, donc en fait ils étaient contre Franco. Et surtout, ils voulaient créer une école libre. Donc ses parents ont été tués pendant la guerre, et du coup, eux, ils essayent de se cacher quelque part parce qu'il ne faut pas qu'on découvre qu'ils sont enfants de républicains, c'est très très mal vu. Et en fait, Anna et Daniel vont se rencontrer, mais ça va pas être, vous savez, c'est pas une romance genre brutale, genre ça y est, on se voit, on peut plus se quitter. Non, il y a vraiment beaucoup de pudeur liée justement à la situation, et c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est extrêmement bien fait. Anna ne se livre pas, Anna ne s'ouvre pas parce que elle ne peut pas le faire. Elle ne peut rien dire, elle ne peut rien faire. Malgré ça, elle a envie d'être proche de Daniel parce que pour elle, cet homme, c'est l'image de la liberté, c'est l'image d'un ailleurs, de l'évasion, de toutes ces choses qu'elle rêve de faire et qu'elle ne peut pas faire. Et pour Daniel, il y a une espèce de curiosité de savoir comment vivent réellement les gens à Madrid, qu'est-ce qui se passe réellement sous le régime de Franco, et puis cette femme qui l'a complètement envoûté et qu'il aimerait connaître, mais il sent que se rapprocher, ce serait une mise en danger pour lui et surtout pour elle. Voilà, bref, on a cette belle histoire qui est vraiment très très belle, mais qui est très pudique, vraiment pleine de pudeur. Vous attendez pas à des grandes déclarations ni rien, parce que c'est pas le cas. Et c'est ça que j'ai aimé justement, parce que c'est bien fait, ça semble tellement réaliste. Voilà, on va les voir évoluer. Je vais pas vous en dire plus parce qu'il faut vraiment découvrir cette histoire qui est très très belle. L'épilogue est sublime aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un très très beau livre. Encore une fois, vraiment un très bel ouvrage de Ruta Sepetys, je vous le recommande de tout cœur. Peut-être attendre qu'il sorte en poche, je sais pas, il y en a d'autres de Ruta Sepetys, si vous l'avez pas encore découverte. Mais, alors, il y a des passages durs, parce que forcément, on parle des vols d'enfants pendant cette période, donc c'est pas forcément quelque chose de simple. Mais j'ai trouvé qu'il était un peu moins dur que certains autres romans de l'autrice, qui m'ont un peu vraiment tiré les entrailles, mais il y a des belles notions de liberté, il y a vraiment plein de choses très chouettes dans ce roman, donc voilà, je vous le recommande de tout cœur si vous l'avez pas lu, parce que vraiment, c'est un très très chouette moment de lecture en fait, voilà. Donc voilà pour ma première lecture, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous parler du roman de Lumen que j'ai lu, parce que bon, on va tout vous dire d'un coup là comme ça. Et puis voilà, je vais, je pense, faire un petit coloriage mystère. Je suis totalement accro à ces trucs, c'est un truc de ouf, il y a une mouche, ça me détend les gars, c'est un truc de fou. En fait, j'en parlais en live, sur un live Instagram. Ce que je trouve génial, c'est que j'aime bien avoir les mains occupées, j'ai besoin de ça, genre quand je regarde ou je m'en fous une série télé ou un truc comme ça, j'aime bien avoir les mains occupées. Et en fait, le coloriage, j'aime bien. Le problème, c'est que ça me demande encore un travail que je n'aime pas forcément faire, dans le sens où je suis pas une artiste du tout, et mêler des couleurs, savoir quelle teinte il faut mettre et tout, ça me gonfle plus qu'autre chose, et du coup j'ai toujours peur que ça soit moche, que le rendu soit raté, etc. Et du coup, je ne me lance pas.
Et là, le coloriage mystère, pour moi, c'est la solution. C'est-à-dire que c'est le truc qui m'éteint la tête. Parce que je regarde toutes les teintes, je sors tous les crayons dont j'ai besoin pour ce coloriage-là. Et hop, c'est parti, je cherche les petites cases avec les numéros ou les lettres et je colorie. Et du coup, bah, ça m'éteint complètement le cerveau et c'est hyper agréable. Du coup, je suis complètement accro. Mais vraiment, je suis complètement accro. Ah, je sais que vous allez me demander, donc je vais juste vous en montrer quelques-uns. Après, franchement, je vous dis, moi, je fais ça pour me détendre. Donc, on n'est pas dans de l'art. Hein. Voilà, donc j'ai fait cela. Je vous montre juste cela, puisque j'ai fait 4 pages d'affilée. Hop, là, il y a Winnie, et là, il y a... Hop. Voilà. Et je suis toujours en train de surveiller si les Prismacolor reviennent en vente en fait. Pour l'instant, les peu de fois où ils sont revenus, ils sont passés de 70 €, ce qui n'est pas un prix normal. Et je me suis dit, ça c'est une grosse arnaque, j'y vais pas. Et ils sont repassés à 300 par exemple, tu vois. Donc j'attends qu'ils reviennent à un vrai prix normal. En attendant, je colorie avec mes Faber-Castell, c'est très bien. Et voilà. Sinon, niveau boulot, aujourd'hui, j'ai envoyé toutes les commandes qui avaient été passées la semaine dernière. Donc merci à tous ceux qui ont commandé la pochette dragon et les chouchous. Cette semaine, alors je vais pas faire de chouchou parce que j'ai plus d'élastique. Par contre, là, je suis en train de préparer des coussins de lecture. Je vous les montrerai demain parce qu'ils seront terminés. J'en ai fait 2 Mickey, j'en ai fait un rose et j'en ai fait 2 cartes du maraudeur. Je vais également faire des pochettes à livres écailles de dragon. Voilà, puisqu'on est dans le mot de la fantaisie, hein, donc écailles de dragon. Et ensuite, je sais pas trop parce que j'ai une idée en tête d'une nouveauté. Et il faudrait que je fasse le test. Et je sais pas si j'aurai le temps de faire le test et des mises en vente en fait. Donc peut-être que je ferai juste le test, je sais pas. En tout cas, je vous montrerai ça. Là, j'ai fait du coup, niveau lecture, je fais des grands écarts comme ça. J'ai fait, là, je viens de lire 3 romans qui n'étaient pas de la fantaisie. Hein. Donc un contemporain historique, un fantastique. Et là, je viens de me lire une romance qui était génialissime. C'est très rare que je dise ça, mais c'était génial, j'ai adoré. Un peu sombre, mais j'ai adoré. Du coup, je pense que je vais peut-être repartir dans de la fantaisie. Je sais pas. Je me demande si je vais pas me faire Merciful Crows. Je pense que je vais me faire ça. Voilà. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler de ça. Et puis je vous retrouverai demain pour vous parler de Nos âmes tourmentées, qui était trop bien. Et puis voilà, c'est tout. Et puis c'est tout. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Pour vous parler de l'autre lecture. D'abord, j'ai choisi J'attaque ça. Hein. Finalement, je me suis dit que ça allait être pas mal. Voilà. Donc, je vais vous parler d'une autre lecture. Je suis complètement à contre-jour. Allez là, pareil, fais ton taf. Il veut pas. Alors, je vais vous parler de ça. Voilà. Donc, La fille qui pouvait voler de Victoria Forester. Alors, c'est un livre que moi j'avais très envie de lire depuis très longtemps puisque j'avais déjà repéré sa sortie en VO. Je l'avais vu en librairie quand j'étais allée en Angleterre et tout, et du coup j'avais très envie de lire ce roman. Quand j'ai appris qu'il était traduit, sincèrement j'étais hyper contente parce que ça faisait vraiment partie de ces romans que moi j'avais envie en fait de lire. Donc c'est du middle grade, donc entre le très très jeunesse et le young adulte en fait. Et j'ai été regarder les avis sur Livre Addict en fait au moment où moi j'ai validé que je l'avais lu, et j'ai été très surprise parce que il y a beaucoup d'avis déjà très négatifs. J'avoue que moi j'ai du mal à comprendre pourquoi. Et puis beaucoup de personnes qui disent c'est trop jeunesse, tel truc est pas assez développé, tel ceci, tel cela, bref. Et en fait je pense que le problème c'est encore comme assez régulièrement en fait et ben en fait les gens oublient parfois, ça m'arrive aussi hein, mais les gens oublient parfois que la cible c'est pas nous en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge pour lire un livre, dans le sens où bien sûr qu'en étant adulte tu peux kiffer la littérature jeunesse, et j'en suis le premier exemple, mais faut pas oublier que à la base quand le livre est écrit, il est écrit pour une cible lecteur en fait. Tu vises un lectorat particulier quand tu écris un roman. Et du coup, forcément, un auteur ou même un traducteur, parce que le traducteur fait un travail de texte derrière, mais qui en fait traduit ou écrit un roman comme celui-ci, ou comme bien d'autres hein, qui ont souffert des mêmes genres de critiques, elle l'écrit pour des enfants en fait. Elle l'écrit pas pour des adultes aimant la littérature jeunesse. C'est écrit pour des enfants. Donc les attentes d'un enfant et les attentes d'un adulte ne sont pas du tout les mêmes. Alors bien sûr que en tant qu'adulte aimant la littérature jeunesse, il y a certaines choses que moi je cherche. Par exemple, il faut qu'il y ait des messages. Si c'est un roman jeunesse sans message,
bien fait d'ailleurs, j'aime pas ça. Il faut vraiment qu'il y ait des messages importants, mais qui soient perceptibles, et qui soient perceptibles par moi, mais également pour les enfants, en fait, par les enfants. Quand moi je vois ça dans un roman jeunesse, déjà pour moi c'est chapeau. Ensuite il faut une histoire qui tienne la route, des personnages crédibles, dans l'univers des enfants bien sûr, même si moi il y a des choses qui m'excèdent en littérature jeunesse, comme par exemple, je déteste quand des enfants sont livrés à eux-mêmes, parce que pour moi c'est trop what the fuck en fait. Ou quand les adultes sont considérés comme, comment dire, quand ils sont considérés comme des petits cacas. Je sais pas comment le dire, mais qu'en gros, mais qu'en gros, les adultes n'aient pas une place importante, et qu'en fait, on fasse comprendre aux enfants qu'on n'a pas besoin des adultes et que c'est pas la peine d'aller les voir, ou que finalement on peut tout faire sans les adultes. Avec ça j'ai beaucoup de mal, sauf quand on est dans un univers de totale fantaisie, puisque là les règles sont totalement différentes de notre vie en fait. Ça me dérange toujours un petit peu en fait quand je vois ce genre de critique. Alors je peux comprendre que parfois tu t'attendais peut-être à autre chose et que tu dis ah là c'est un petit peu jeunesse, mais tu peux pas reprocher au livre de l'aide puisque c'est son but en fait. C'est comme si tu disais, tu reprochais à ma robe jaune d'être jaune. Enfin tu vois, c'est bizarre en fait. C'est un truc qui me paraît bizarre. Ça peut être trop jeunesse pour toi, lecteur, ça c'est sûr, mais on peut pas reprocher à un livre d'être... Enfin, je sais pas, ça me perturbe vraiment en fait. Bref, donc je rappelle que ce livre est destiné à la base à des enfants et qu'il faut du coup le prendre comme tel, et puis bah du coup l'apprécier de cette façon-là. Après tu peux ne pas l'aimer aussi, mais voilà, faut partir avec cette idée de c'est un livre pour les enfants, et après prendre ce que toi t'as envie d'y prendre. Alors, dans ce livre, en fait, on suit la famille McNimbus qui vit à la campagne et qui sont un couple assez particulier qui finalement ont toujours, n'ont jamais réussi à avoir d'enfants, ont toujours décidé de vivre comme ça, ils vivent à la ferme, ils ont leur petite vie. Et puis un jour, alors que Madame McNimbus est bien trop âgée pour normalement avoir un enfant, elle découvre qu'elle est enceinte et elle va mettre au monde une petite fille qui s'appelle Piper, donc Piper McNimbus. Et en fait, ils vont vite se rendre compte que cette petite fille a une particularité, parce que déjà quand elle est bébé et très petite, elle flotte. Donc de temps en temps, ils la retrouvent en train de flotter au-dessus de son berceau, des choses comme ça. Et quand elle va commencer à grandir, en fait, la gamine, Piper, elle va se rendre compte qu'elle est capable de voler. Voilà, elle va se rendre compte qu'elle est capable de voler. Et en fait, Piper, c'est une enfant qui est très 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 naïve. Et elle est très naïve parce que ses parents ont tellement voulu la protéger, parce que tout le monde l'a pensée un peu pas bien dans sa tête. C'est comme ça qu'il l'exprime dans le roman. Tout le monde dans le village pense qu'elle est pas bien dans sa tête, cette gamine. Du coup, en fait, ils ont tellement voulu la protéger qu'elle n'est pas scolarisée, qu'elle n'a pas le droit de fréquenter les autres enfants, qu'en fait, elle ne sort jamais de chez elle et qu'elle est enfermée chez elle, pas de façon négative, hein, mais c'est une sorte de surprotection. Elle est enfermée chez elle et du coup, elle ne voit jamais personne. Donc, elle a grandi avec simplement les idées préconçues de ses parents qui s'occupent pas forcément tout le temps de son éducation. Donc, elle a un peu grandi, pas seule, mais on n'est pas loin de ça. Du coup, elle est très 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 naïve et elle ne voit elle voit pas le mal en fait. Ce qui fait qu'un jour, elle va enfin pouvoir aller à un pique-nique et lors de ce pique-nique, les choses vont déraper et elle va se mettre à voler, même si on lui a dit qu'il ne fallait pas le faire, parce que pour elle, il n'y a rien de mal en fait à voler. Pour elle, tout le monde pourrait le faire, elle a envie de l'apprendre à tout le monde et elle va vite se rendre compte que le monde autour d'elle n'est pas si gentil que ça et que forcément, elle a été bien naïve hein, et elle va se rendre compte que voilà, ça va déferler la chronique, les journalistes vont venir à la porte de chez eux, voilà, ça va devenir très très compliqué pour la famille McNimbus, jusqu'à ce que le docteur Inferna débarque et propose son aide. En gros, ce docteur a une école, un centre, tout ce que vous voulez, un institut, dans lequel il y a plein d'enfants qui ont des spécificités comme Piper, et du coup elle propose à la famille de prendre en charge Piper pour l'aider, et pour qu'elle soit aidée à être un peu épanouie. Au début, quand Piper va intégrer cette école, on en sait très peu, on nous en dit très peu dès le début, et en fait quand elle intègre cette école, on voit pas forcément ce qu'il peut y avoir de mal. On découvre que dans cette école, beaucoup d'enfants, tous les enfants, ont une capacité particulière. Mais on va dire à Piper de ne pas voler. Alors elle comprend pas trop, mais finalement, elle va reporter tout cet amour et cette attention dont elle a besoin sur le docteur Inferna. Et du coup, elle va lui faire confiance aveuglément. Et on va vite se rendre compte que cette école cache quelque chose et qu'elle n'est pas du tout ce qu'elle est censée être, en tout cas ce qu'on nous a vendu. Et les enfants de cette école vont devoir essayer de se dépatouiller et de s'entraider. La fin est peut-être un petit peu rapide. Alors,
Il y a peut-être un petit léger problème de rythme dans le roman. C'est vrai qu'au début c'est assez long, assez lent, ça prend son temps. Moi j'ai aimé ça, je trouvais ça assez sympa, sachant que c'est une trilogie, ça me posait pas de problème. Et c'est vrai que le rythme de la fin va plus vite. Mais en même temps, pour moi c'est pas si choquant que ça, en fait, puisque le début c'est la mise en place, et la fin du roman, on est clairement dans de la pure action. Donc pour moi c'était pas très choquant. Maintenant l'épilogue est un petit peu long, et voilà. Il est un petit peu long, mais ça permet quand même de clôturer l'histoire. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas lire la suite, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ce tome-là peut très bien vous suffire, même s'il y aura une suite. Ce tome-là peut se suffire à lui-même. Alors il y a des petits défauts que moi je vois de mon regard adulte, mais il y a aussi des choses hyper positives. J'ai adoré le personnage de Piper. Alors oui, au début elle est très naïve, et peut-être que cette naïveté est limite poussée à l'extrême. Vraiment, hein, c'est limite trop parfois, mais en fait dans le contexte c'est pas si choquant que ça, et finalement cette naïveté va nous permettre, une fois qu'ils sont dans l'école, de révéler pas mal de choses dans cette école, puisque c'est grâce à ces yeux naïfs qu'on va se rendre compte de plein de choses. On parle de différence, on parle d'acceptation, on parle de harcèlement scolaire. Il y a vraiment beaucoup de sujets traités en fait. Vraiment, je vais pas rentrer dans partout, mais il y a vraiment beaucoup de sujets traités, et j'ai trouvé ça assez chouette. C'est un univers qui est cool, qui est pas ultra développé, parce que forcément, je vous dis, voilà, on est un peu... C'est une école où il y a plein de gamins qui ont des dons particuliers, et voilà. D'ailleurs, ça m'a fait rire en lisant, parce que moi, j'ai vu quelques parallèles avec l'Institut de Stephen King, donc je trouvais ça assez rigolo. Mais voilà, pour moi, ça reste une lecture vraiment sympa. C'est pas un coup de cœur de dingue ni rien, mais j'ai vraiment passé un chouette moment de lecture. J'étais complètement embarquée, j'ai vraiment aimé Piper, parce que ce personnage évolue du début à la fin de l'histoire. Il y a un autre gamin dont je peux pas trop vous parler, ça spoilerait, que j'ai adoré. Voilà, et il y a pas mal de petites choses, et j'ai aimé, en fait, vraiment j'ai aimé Piper. J'ai aimé cette gamine qui est tellement gentille, qui est tellement pleine de bonté. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé ce roman. J'ai passé un super moment de lecture, et je trouve les critiques un peu sévères. Mais c'est que mon opinion, hein. Après, on peut pas tout aimer ni rien, c'est pas je critique pas ceux qui n'ont pas aimé. C'est juste que je trouve les critiques vraiment sévères envers ce roman, et j'ai lu vraiment pire en fait, donc je me dis merde. Bref, moi j'ai passé un chouette moment, c'était vraiment cool. Je lirai la suite avec grand plaisir, parce que c'était un chouette livre. Il y a toujours chez Lumen un joli travail éditorial, je sais pas si vous voyez en tête, voilà. Et voilà, c'était bien. C'était vraiment bien. Je vais pouvoir le ranger maintenant, c'est cool. J'en ai beaucoup parlé. Je suis désolée si c'était un petit peu long, mais c'est vrai que c'est assez... Enfin ouais, c'est un sujet qui peut être compliqué, parce que j'ai toujours peur en fait quand je vous dis ça. Putain, les motos elles s'enjaillent depuis qu'on peut sortir. C'est toujours assez compliqué, parce qu'à chaque fois je me dis... j'ai pas envie que les gens pensent que je critique le fait qu'ils aient pas aimé un bouquin. C'est juste que... moi ça me fatigue de voir que les gens oublient parfois la cible, enfin le public. Mais ça m'arrive aussi, hein, mais voilà, du coup, je me dis, petite piqûre de rappel, ça coûte rien, ça fait pas de mal, voilà. Je vous parlerai de la romance demain, donc de Nos âmes tourmentées, parce que bon, ça va faire beaucoup, sinon pour moi, hein, pour vous ça change rien, mais pour moi ça fait beaucoup d'un coup. Et puis bah là, le temps que Chris rentre, parce qu'il est dehors, et... donc le temps qu'il rentre, je vais peut-être faire genre un chapitre de ça. J'aime bien commencer une lecture. Je vais peut-être me lire un chapitre de ça, puis ensuite je vais les faire à manger. Du coup, je vous reprends demain pour la suite de ce petit reading vlog, hein, donc suite des lectures. Et puis voilà, c'est tout. Je vous dis à demain. Recoucou. Alors, ce sera la dernière partie du vlog. Je devais vous parler de ce roman-là. Mais avant, je vais vous montrer les coussins de lecture que j'ai terminé, donc que je mets sur la boutique aujourd'hui, pour vous là, aujourd'hui, en fin de journée je pense, vers 18h, 17-18h, un truc comme ça. Ceux qui suivent la boutique, vous aurez je pense un mail, et sinon je vais en parler sur Insta. Mais je vous montre, il y a 3 modèles. Alors il y a ce modèle là, voilà, celui-là il n'y en a qu'un, voilà, il m'en restait assez pour un, donc il n'y en a qu'un. J'ai fait le Mickey comme ça, je pense qu'il y en aura 3 à peu près, voilà, Mickey Vintage. Et j'ai fait celui-ci, la carte du maraudeur, donc bon, soit de ce sens-là, soit de ce sens-là, c'est à vous de choisir. Donc on pose le livre comme ça, hop, et ça permet de ne pas le porter. Alors bien sûr, il faut tenir les pages, parce que j'ai pas de réglette
pour tenir les pages. Après, si vous voulez, vous pouvez coincer une grande règle entre le livre et le boudin là. Moi, ça me dérange pas de tenir les pages. Moi, ce qui me dérange, c'est le poids du bouquin. Ça me fait mal au bout d'un moment aux épaules. C'est quand tu lis beaucoup, ça. Donc, c'est pour ça que moi, je mets pas de système de réglette et tout. C'est pas si gênant que ça. Donc voilà, donc Maraudeur, il y en aura 3 je pense, Mickey, il y en aura 3 et Rose, il y en aura un seul. Je vais pas pouvoir... Alors je vais pouvoir en expédier dans la semaine, il y en a quelques-uns qui vont attendre la fin de la semaine tout simplement parce que j'ai fait une commande d'enveloppes et de cartons et que j'attends en fait. Là il me reste 4, je crois qu'il me reste 4 cartons là à la maison, donc je pourrais en envoyer 4 et puis les autres ça attendra quelques jours, mais le transporteur m'a dit que c'était en chemin, donc ça devrait aller. Voilà. Et je vais faire des... Donc ça je le mets aujourd'hui, on est mardi, donc je le mets aujourd'hui. Et je vais faire des pochettes à livres que je vais mettre en ligne, je sais pas, soit mercredi, soit jeudi, je vous tiendrai au courant en fonction de quand elles sont prêtes. Et puis après je vais faire un test pour un nouveau truc qui aura plus un rapport avec le bullet journal. Voilà, avec les carnets et les bullets de journaux. Je sais pas si on dit au pluriel bullet de journaux du coup. Faut que j'arrête, je suis en train de me gratter les piqûres de moustiques. Donc j'aimerais d'abord faire un test et si c'est concluant, je vous proposerai quelques-uns la semaine prochaine. Ce truc-là sera adaptable au livre grand format et au livre petit format. Le problème c'est que là ça demande vraiment une taille précise, donc ça va être plus compliqué en fait. Ou alors il faudrait que je les fasse à la demande. Je sais pas comment je vais m'organiser. En tout cas là pour le bullet journal, je vais me prendre comme modèle de base le carnet que quasiment tout le monde a là, le Leuchtturm, je sais pas quoi. Voilà, je vais prendre ça comme taille, ça va être assez simple, je perds mes mots. Donc je me suis fait dévorer par les moustiques, si vous saviez comme ça me gratte. Voilà, c'était l'intermède musical. Du coup je vais vous parler de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. J'ai surkiffé ce livre, franchement je crois que c'est de Morgane, c'est celui que j'ai préféré. Alors il est ultra sombre mais je l'ai adoré. Il y a plein de messages féministes, plein de messages sur l'acceptation de son corps, sur le fait que c'est pas parce que t'es une femme que tu dois être mince, grosse, belle ou je ne sais quoi, que tout ça c'est des dictats de la société. Et un truc que j'adore, c'est qu'elle reprend très souvent l'expression s'habiller comme un garçon. Et elle arrête pas de dire mais en quoi c'est s'habiller comme un garçon? Je mets juste un pantalon et un sweat. Je ne m'habille pas comme un garçon, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller. Enfin voilà, il y a plein de petits messages comme ça que je trouve super cool parce que l'héroïne tient un podcast qui s'appelle Patriarchy, Dear Patriarchy, voilà. Et du coup elle parle beaucoup de féminisme et tout, et ce côté-là était génial. Alors le seul bémol pour moi dans ce roman, c'est que l'autrice est française, et que moi ça me dérange toujours un petit peu quand les autrices françaises placent leurs romances aux États-Unis. Là on est à Providence, sur la côte est américaine, et c'est vrai que ça me dérange. Alors même si on est en Caroline du Sud ou du Nord, je ne sais plus, c'est un endroit qui me fait rêver parce que les plages ont l'air sublimes, etc. Mais c'est dommage parce qu'il y a de beaux coins ici et on aurait pu placer l'histoire en France. Mais bon, ce n'est qu'un détail. On suit Azalée. Azalée en fait est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui vit actuellement, enfin qui vivait à New York, et en fait elle va devoir retourner donc à Providence pour vendre la maison qu'elle a héritée de sa maman puisque sa mère est décédée il y a 6 mois. Donc elle va retourner dans cette ville où elle a grandi et où elle a passé une adolescence monstrueuse, une enfance difficile. Et elle va donc retourner là-bas, un peu la boule au ventre, hein, donc elle y retourne pour l'été. Et quand elle arrive là-bas, en fait, comme le jour où elle est partie, elle a dit au revoir à personne, c'est assez compliqué pour elle de retomber sur son ex, de retomber sur son meilleur ami, etc. Et on va suivre également Eden, qui est le voisin. Voilà, il habite la maison d'à côté, qui est couvert de tatouages, mais c'est pas un bad boy, hein, il les porte pour une raison particulière. Et en fait va commencer à se lier, enfin, va y avoir une espèce de jeu de chat et la souris entre Eden et Azalée, parce qu'ils sont très attirés l'un par l'autre, et forcément une romance va naître entre eux. Mais au-delà de la romance, on a tout un côté, comment dire, alors déjà il y a tout le côté qui concerne Eden, où on parle, alors attention, si vous voulez pas savoir du tout de quoi ça parle, voilà, je vous invite à passer, je mettrai là le temps auquel vous pouvez remettre lecture, mais je vous spoile pas parce qu'en fait l'autrice
a fait un trigger warning en fait au début de son roman, hein. Elle fait tout un truc, il y a tous les numéros de secours, etc. Donc en fait vous êtes automatiquement spoilé, mais les sujets sont graves et c'est pour ça qu'en fait voilà, les auteurs maintenant préviennent, parce que c'est vrai que ça peut être difficile pour certaines personnes. Donc Eden, lui, a un passé très particulier, puisque avec ses parents ça s'est pas très bien passé quand il était enfant. Je vous dis pas pourquoi, vous le verrez. Donc lui il a des blessures vraiment difficiles à guérir, et puis au-delà de ça, il a un secret, et on sait qu'il voit un avocat et qu'il essaye d'obtenir quelque chose, ou voilà, on sait pas trop quoi au début, mais il essaye de faire quelque chose. Donc lui il est très pris par tout ça, il a des soucis d'argent, etc. Il est très pris par tout ça, mais bon, à côté de ça, il est quand même hyper ouvert à ses potes, etc. D'ailleurs le groupe de potes est très très sympa dans ce livre, et vous savez que j'adore dans les romances quand il y a un groupe de potes, donc c'était cool. Et puis Azalée, en fait, elle a subi... alors c'est là que ça spoil, mais en même temps, tu le devines très rapidement, et puis je vous dis, c'est dit par l'autrice dès le début. En fait, elle a subi déjà du harcèlement scolaire très très violent. Vraiment, quand on apprend vraiment ce qui s'est passé, moi j'étais écœurée, enfin sincèrement écœurée. Et surtout, elle a subi des agressions sexuelles. Je vous laisse découvrir par qui, etc. Et c'est ce qui lui a fait, c'est ce qui a fait qu'elle a fui cette ville, et c'est ce qui a fait que ça l'a transformée. À partir du moment où elle a subi tout ça, elle s'est dit qu'en fait elle était qu'une traînée, et du coup elle s'est comportée comme telle. Donc elle a commencé à flirter tout le temps avec des garçons, à coucher à droite et à gauche. Et justement on parle beaucoup de ça aussi dans le roman, du fait que quand une fille assume sa sexualité et n'a pas honte et n'a pas, voilà, se laisse aller et couche avec de multiples partenaires et s'éclate dans sa vie sexuelle, et bien automatiquement c'est une salope ou une pute, hein. Alors que quand c'est un homme, c'est un Don Juan ou un Casanova. C'est beaucoup traité dans ce livre, et j'ai beaucoup aimé parce que c'est profondément vrai. Et voilà, l'histoire est ultra prenante. J'aime beaucoup la plume de Morgane Moncomble. Elle est jeune, cette autrice, et pourtant tu le sens pas du tout quand dans son écrit. J'ai eu un mal de chien à le lâcher. J'avais terminé La petite fille qui pouvait voler, et je me suis dit tiens, je vais commencer 1 ou 2 chapitres de celui-ci juste pour voir si c'est celui-là que je lis ensuite. J'ai bouffé 250 pages sans m'en rendre compte, hein. Et je me suis arrêtée en me disant j'arrête, sinon je vais y passer ma soirée. Et puis je l'ai bouffé le lendemain, et j'ai kiffé. Il est incroyable. Si vous n'avez pas peur de ces histoires, allez-y, mais en même temps c'est pas si difficile que ça à lire, je trouve. Moi qui, vous savez que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est viol, etc. Là ça va, je trouve que ça va. On parle quand même beaucoup plus de réputation, de rumeurs. Il y a beaucoup de passages féministes dans ce livre. Le personnage d'Eden, donc du garçon, est hyper touchant. Les autres personnages sont hyper touchants. Il y a un jeune homme qui est autiste Asperger, et du coup j'ai trouvé ça vraiment chouette. Il y a de l'homosexualité, il y a de tout dans ce livre, et c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Et comme c'est du français, non, c'est pas de la traduction, hein, c'est du français, vous avez peu de coquilles quand même, donc c'est plutôt chouette. Et voilà, je l'ai adoré, mais vraiment, alors c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai adoré, et je vous le recommande vraiment de tout cœur. Il était trop bien, mais je me doutais avec Morgane Moncomble, puisque déjà les 2 autres je les avais adorés, mais celui-là pour moi est encore meilleur. Donc voilà, c'était trop bien, et c'était une vraie petite pause, hein. Vous avez vu que là, pour le mois de la fantaisie, j'ai lu 3 romans qui n'étaient pas de la fantaisie. Donc là je suis en train de lire Merci Folklore. Alors je peux pas trop vous en parler parce que j'ai lu que 50 pages, voilà. Je vais aller y retourner là un petit peu, et puis voilà, je vais aller à la boîte aux lettres parce que j'ai vu le facteur de colis passer, et j'attends un carton de la Fnac, donc je vais aller voir s'il y est, et je vous reprends tout de suite pour faire l'unboxing. Voilà, à tout de suite. Bon, la Fnac est passée, vous le voyez pas, mais je veux pas qu'on voit mon adresse. La Fnac est passée, on va l'ouvrir ensemble. Bon, je sais ce qu'il y a dedans, mais oui, je boycotte Amazon en ce moment, je suis très fâchée après eux. Donc je passe par la Fnac. En plus, ils livrent. Oh, je suis désolée, j'arrête pas de me gratter. Ah, ça me gratte si vous saviez. Ah non, il est abîmé. Ah non, ça va. En plus, ils livrent à une rapidité, la Fnac en ce moment, c'est un truc de ouf. Donc j'ai pris... Hop, je vais enlever le bandeau. Le livre des radieux, le tome 2 de Brandon Sanderson, qui est très abîmé parce qu'en fait... il est déchiré, donc je vais envoyer un mail à la Fnac parce que là il est vraiment déchiré. Bref, donc voilà, je vais quand même aller le désinfecter. Ah ouais, puis là aussi il a pris cher, hein. Bon, en fait j'arrive pas à le trouver, et du coup je l'ai pris en grand format. C'est pas un vrai grand format, c'est un peu comme les Hugo Romans, mais en fait je suis en train de bouffer la saga et je veux les avoir sous la main, mais bon il est vraiment fracasse là par contre, hein.
je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave, je vais quand même le désinfecter. Et puis bah s'ils me remboursent une partie, je le garderai. Et puis bah sinon je leur renverrai. Et surtout, ils avaient remis un truc en stock que je voulais absolument. J'arrive pas à le sortir. J'y arrive toujours pas. Oui, voilà. Donc j'ai repris des Mickey Disney, j'allais dire n'importe quoi, des Colo Mystère. Donc c'est le volume, je sais pas combien. Je ne sais pas, je sais pas quel volume c'est. J'en avais commandé aussi sur la librairie Mola, mais en fait ils ne les ont pas reçus. Donc j'attends qu'ils les reçoivent et je leur envoie un mail et ils m'ont dit que ça pouvait encore prendre 10-15 jours. C'est pas très grave, mais là comme je voulais le livre des radieux et que j'ai vu que ça c'était dispo, je me suis dit allez. Bon, même si l'autre trompe-l'œil il est pas fini, j'en ai quand même fait une petite quinzaine, hein, l'air de rien. J'en fais 1 à 2 par jour, donc voilà. Je suis très... en ce moment j'ai besoin de me vider la tête, donc ça me fait beaucoup de bien. Et du coup j'ai pris celui-là, le cucu de Rafiki. C'est le cucu de Rafiki. Bon bref. Donc je suis très contente, je vais aller pareil désinfecter la couverture. Bah oui, je sais pas, les préparateurs, logiquement ils ont des gants, mais bon on sait jamais. Donc un petit coup de gel hydroalcoolique. Et puis voilà, hein, au moins je suis rassurée. Voilà, et ben je vais rentrer tout ça. Je vais aller me laver les mains puisque j'ai touché le carton. Et puis voilà, du coup je vais vous laisser, comme ça je vais pouvoir monter ce vlog là en début d'après-midi ou même là ce midi. Et vous le mettre pour le goûter. Voilà, et puis surtout que je vous ai informé, je vais pas vous les remontrer parce que je veux pas les toucher. Puisque quand je couds, je me lave les mains, je me les désinfecte et tout. Donc là je vais pas les retoucher alors que j'ai touché le carton. Mais il y a les coussins de lecture du coup qui sont dispo sur la boutique, n'hésitez pas parce que là j'ai beaucoup de mal à me fournir en molleton, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, c'est le moment parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais en refaire étant donné que je n'arrive pas à commander de molleton, donc voilà. C'est tout en fait. Je dis ça comme ça, hein. Et il y aura les pochettes à livres dans la semaine aussi. Toutes les commandes, je vous l'ai dit, sont parties hier. Les commandes qui étaient parties la semaine dernière, j'ai eu des messages hier, ils sont arrivés hier par exemple. Donc c'est quand même assez lent, hein. La poste ça a repris mais ça reste assez lent. Pour preuve, voilà, moi des trucs que j'achète là, que je vous envoie là plutôt, ça arrive, ça a mis plus d'une semaine à être livré alors que d'habitude en 2 jours c'est bon. Donc voilà, j'espère s'il y en a qui avaient des masques, qui avaient commandé des masques et que vous ne les avez pas reçus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Etsy, mais pas là dans les commentaires, ça sert à rien, c'est juste pour que moi je suive un peu les expéditions et vérifier qu'il n'y a pas eu de vol ou de choses comme ça. Voilà, du coup je vous laisse, j'espère que ça vous a fait plaisir qu'on se retrouve. Je suis pas très active en ce moment, même sur les réseaux et tout, j'avoue que... je sais pas, je trouve qu'il y a un mood bizarre en ce moment sur les réseaux sociaux et du coup j'ai pas envie d'y aller. J'ai envie de lire en ce moment, voilà, j'ai envie de lire et de colorier, j'ai besoin de ça en ce moment, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, donc je m'écoute, hein, tout simplement. Puis Chris est en vacances donc je profite aussi qu'il soit là, donc de toute façon il est là parce qu'il est en télétravail, mais qu'il soit disponible parce que d'habitude il l'est pas. Bref, je vais aller envoyer un mail à la Fnac parce que là il est vraiment abîmé. Donc ça m'embête un petit peu. Je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que tout ça vous a fait plaisir. Je reprends un vlog aujourd'hui ou demain, je sais pas, hein, pour continuer à vous parler de mes lectures. Je vais vous filmer également le point lecture qu'il faut absolument que je filme, mais aujourd'hui il n'y a pas de luminosité, enfin vous voyez bien il fait dégueu, il fait caca boudin aujourd'hui. Je vais tourner la vidéo sur le rythme de lecture, je vais reprendre aussi la vidéo sur les SP que je devais vous faire, mais ça peut-être la semaine prochaine plutôt, et j'aimerais tourner un espèce de bilan post-confinement au niveau de mes lectures, faire un petit bilan en mode combien j'ai lu de livres pendant les 2 mois de confinement, si j'ai eu des coups de cœur, etc. Et puis voilà, parce qu'il y en a certains qui regardent pas les vlogs, donc c'est pas mal aussi de faire un petit condensé, un petit rappel, parce qu'il y a quand même certains livres que j'ai lu pendant cette période qui m'ont beaucoup plu et beaucoup marqué et j'ai envie de vous les remettre en avant. Oh, j'ai oublié, je suis une catastrophe. Je dois lancer un concours. Ouh là 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 là, et j'allais vous quitter comme ça, l'air de rien. Donc pour tous ceux qui ont le courage de rester jusqu'au bout de cette extrêmement longue vidéo, vous avez bien fait parce que j'ai un concours à vous proposer, 2 concours même. C'est en partenariat entre guillemets hein, avec la maison d'édition Inceptio. Donc je vous propose de remporter 2 romans. Donc le premier roman c'est Surnaturel. Je vous mets la couverture là. Ce livre là est à remporter en format papier. C'est moi qui l'ai, il a été désinfecté, tout ça. Il est posé dans un coin, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui vous l'enverrai via la poste, parce que moi je peux pas trop aller dans un mondial relais, il y a trop de monde et c'est trop... Voilà, bref. Du coup je vous envoie ça, je vous enverrai ça.
On va se contenter de France et Europe. Je vais pas l'envoyer à l'étranger, etc. Ça va être trop compliqué et beaucoup trop cher. Donc il y a ce livre Surnaturel que je suis en train de lire, hein. C'est ma lecture numérique, mais j'avance très lentement parce que chaque fois que j'ai l'impression d'avancer vite, c'est pas vrai. Donc, on suit une jeune fille, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, on suit une jeune fille qui en fait va rentrer chez elle et il y aura le feu, sa famille va mourir et sa sœur va disparaître. Elle va être sauvée par des gens qu'elle ne connaît pas et elle va arriver dans un espèce d'autre royaume, un autre univers, un autre royaume. Je vous laisserai découvrir précisément ce que c'est. Et là, on va lui parler des surnaturels. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Mais pour l'instant, j'aime bien. C'est sympathique. Je trouve que l'écriture est un peu jeune pour moi. On sent que l'autrice est très jeune. J'ai un peu un problème moi avec la plume, mais mis à part ça, ça reste pour l'instant assez sympa. Je suis à 45%. Et ça reste sympathique. J'attends de voir la suite. Donc voilà. Donc il y a ce livre-là à gagner en papier et il y a également celui-là, je vous mets aussi la couverture, à gagner en numérique. Donc c'est leur tout nouveau roman qui sort tout juste là, qui va sortir tout juste ou qui vient de sortir, je ne sais plus. Donc c'est un roman de fantasy. Il me semble qu'on est dans de la fantasy médiévale d'après ce que j'ai compris. Je peux dire une connerie, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas encore attaqué. J'ai pas eu le temps et voilà, mais voilà, ils m'ont proposé de vous le faire gagner en numérique, donc je me suis dit que ça pouvait être cool. Voilà, donc celui-ci est à gagner en numérique et sur en papier, donc ça fait 2 lots à gagner aujourd'hui. Je vous mets les liens des Google Forms dans la barre d'infos. N'hésitez pas à participer, il y aura toutes les conditions de participation. Ce qui serait cool, c'est d'aller au moins liker le compte Insta de la maison d'édition. Ça peut être chouette pour les remercier parce qu'ils filent quand même 2 bouquins, ce qui est pas rien pour une jeune maison. Donc voilà, donc merci à Ophélie et à l'équipe pour ces livres. J'espère que ça vous fait plaisir et je vous souhaite bonne chance. Et voilà, et cette fois je raccroche vraiment, hein. Oui, je raccroche. Allez, je vous laisse, à plus.